Bonjour à tous. Caroline va nous rejoindre pour bonjour Caroline. Bonjour. Alors on va se retrouver pour cette formule un peu particulière encore d'Évangile et vie. Donc on va s'intéresser aujourd'hui aux traditions de Noël. Alors j'espère qu'on vous décevra pas trop parce que parfois ces traditions de Noël sont un peu particulières. Caroline, je suis contente que tu le fasses avec moi. Ouais, moi aussi. Voilà. Donc, ça va être un petit évangile et vie à deux voix. Bon, en attendant de se revoir pour de vrai, mais pour le moment, c'est pas tout à fait dans les perspectives immédiates. Voilà, donc on va. Alors, je vais essayer de ne pas rater mon partage d'écran. Alors, ça a l'air d'aller. Si il veut me mettre le diaporama à partir du début. Si ça va pas, Claude me le dira de toute façon. Mais là, ça devrait marcher. Ça a l'air. On va partir sur ces traditions de Noël. Alors, on va être clair. Caroline en reparlera peut-être tout à l'heure. En fait, tout ce que l'on ignore avant tout, c'est la date de naissance du Christ. C'est Alors, ça. ça, on n'en sait rien. Dans les évangiles, on n'a pas grand-chose. On a le roi Hérode, ok, ça c'est chez Matthieu. On a dans les évangiles de l'enfance de Luc, Quirinius qui était gouverneur de Syrie. On a le recensement, mais on a du mal à le dater. Et on a la comète qui amène les rois mages, et ça aussi, c'est plutôt aléatoire. Alors, pourquoi on n'en sait rien? Eh bien, parce que la naissance de Jésus, oui, c'est une pratique assez tardive qui apparaît pas du tout dans les premiers temps. Avant le IVe siècle, on n'a pas grand-chose. Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, on pense qu'il y a quand même drôlement plus important à s'occuper dans l'Église que de la naissance d'un bébé. Enfin, même si le bébé est le fils de Dieu. Hein. Et les grandes fêtes, c'est pas Noël, c'est Pâques et la Pentecôte. Voilà. Donc, on va s'y intéresser, mais tardivement. Hein. Alors du coup, on va quand même voir d'où vient Noël et au départ, c'est assez païen. Hein. Alors, Noël, la date, on la connaît et donc derrière, c'est le solstice d'hiver avec des choses qu'on connaît assez mal. Je vous ai mis comme première image le cairn de Gavrinis, c'est dans le golfe du Morbihan. Et c'est un cairn avec une allée couverte. Et on a mis énormément de temps à comprendre, et on ne sait toujours pas d'ailleurs la réalité de Gavrinis, mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'au moment du solstice d'hiver, quand il fait beau et que le soleil brille, eh bien, le soleil, les rayons du soleil, la lumière, traversent l'allée couverte et vont frapper la pierre gravée qui est au fond. Voilà, donc bon, on n'a pas le droit de le visiter au solstice d'hiver, mais c'est un premier élément. Alors, solstice d'hiver, toujours, ça va être les Celtes qui vont fêter ce qu'on appelle la fête de Yule. Yule, Log, Lug. C'était la fête du feu. Hein. Le feu de Yule des forêts druidiques qui annonçait avec petit à petit un petit bout de soleil quotidien en plus, qui annonçait petit à petit la reprise du soleil, la fin de l'obscurité, etc. Et donc, les chrétiens, ils y ont substitué la fête de Sainte-Luce ou de Sainte-Lucie, à qui on aurait d'ailleurs en plus arraché les yeux. Donc, vous voyez, il y a le mythe des yeux, de la lumière. Et on raconte traditionnellement le,
le soleil grignote un tout petit peu. À la Sainte-Luce, hein, vous connaissez sans doute la formule, à la Sainte-Luce du saut d'une puce et à Saint-Antoine du repas d'un moine. Et le moine en question, c'était Saint-Antoine, et la fête de Saint-Antoine, c'est le 17 janvier. Alors, c'était l'époque où les moines ne mangeaient pas beaucoup, hein, dans la tradition religieuse, un petit peu plus tard. Bon, ce sera un peu différent. Mais voilà, c'est cette fête du feu, et c'est une des grandes fêtes de l'époque, enfin des Celtes. Et cette fête du feu permet d'attendre la fête où l'on va retrouver véritablement l'ouverture sur la lumière, qui est la fête du début février, avec la fête de Sainte-Brigitte de Kildare. Ce sont les fêtes avec la Saint-Blaise qui ont lieu le 1er et le 2 février. Donc la fête de Yule préparait en fait cette fête d'Imbolc, dont le symbole est la brebis et les tout débuts de la lactation de la brebis. Le symbole de cette Sainte Brigitte, c'est le pissenlit. Parce que vous savez que quand on coupe la tige du pissenlit, il y a une espèce de liquide blanchâtre, hein, qui représente un peu le lait, et voilà. Et cette Sainte Brigitte, donc, est fêtée à ce moment-là, le 1er février, puis le 2 février, c'est la déshibernation de l'ours dans les traditions européennes. Et il y a, à côté de cette Sainte Brigitte, il y a le miracle d'une autre Brigitte que l'on fête en particulier dans les Côtes d'Armor, enfin Côte du Nord, Côte d'Armor aujourd'hui. C'est le miracle de Sainte Brigitte ou de Sainte Berthe, que l'on a en particulier dans la chapelle de Kermaria en Iskite, et qui est une jeune fille qui était née sans bras et qui rêvait de tenir un jour l'enfant Jésus dans ses bras. Et donc Marie est allée la trouver, lui a posé l'enfant dans les bras, sur ses genoux, et elle a eu à ce moment-là des mains et des bras pour longer l'enfant divin en lui chantant une berceuse de Noël. Voilà. Donc, vous voyez comment on passe assez facilement d'une tradition qui est une tradition de ce qu'on appelait les anciennes religions aux traditions chrétiennes. Alors, à l'époque, dans la chrétienté celtique, c'était autour de Noël que l'on baptisait c'était le temps du baptême des catéchumènes, et ça a été une des originalités, si vous voulez, de la chrétienté celtique, que cette tradition du baptême qui était le baptême de Noël. Et pour ce baptême, à la différence de ce qui se passait dans les églises déjà fortement romanisées, c'était les femmes qui amenaient, qui préparaient et qui étaient là pour le baptême de ces catéchumènes. Après, la place de la femme, ça sera autre chose. Donc, vous voyez, il y a dans ce lien entre le 25 décembre et le solstice d'hiver un héritage qui est un héritage important par rapport aux Celtes. Alors, ce n'est pas le seul. Alors, parce que dans l'Antiquité, le 25 décembre était traditionnellement fêté la fête d'un dieu de lumière qui s'appelait Mitra. Ça faisait partie des cultes à mystère qui venaient de Perse. Et c'était un culte initiatique qui s'était développé largement dans l'Empire romain entre le 2e siècle avant notre ère et le 3e siècle de notre ère. Et il y a dans ce culte de Mitra des éléments qui se rapprochent, je dirais, de certains rites chrétiens, une forme de baptême, le repos du dimanche, la chasteté, la pureté.
le combat contre les forces maléfiques, l'initiation, l'hostie. Ah. Alors, l'idée, c'était de voir surgir le 25 décembre Mitra qui surgissait d'un rocher. Et chaque année, on fêtait la naissance de ce jeune dieu soleil en lui sacrifiant un taureau. Et ce taureau, son sang se répandait sur le sol et permettait de l'amender, de le rendre infiniment plus fertile. Et le culte de Mitra, celui aussi du Sol Invictus, c'est-à-dire du soleil invaincu. Or, le Christ va devenir le soleil de justice. Alors, il y avait juste une différence mais monumentale entre le culte de Mitra et le culte chrétien, c'est que dans le culte chrétien, on accorde énormément d'importance aux femmes. Alors aujourd'hui, je suis d'accord, on a du mal à s'en rendre compte, mais vous voyez, ça a été une originalité énorme d'avoir une religion où l'homme, où le Christ en fait l'égal de l'homme, et le culte de la Vierge et de la nativité, de cette virginité de Marie, va quand même devenir un des éléments clés dans le christianisme, et ça va sans doute être un des aspects qui vont en faire éliminer le culte de Mitra. Et puis, il y a un dernier élément qui renvoie à cet héritage antique, c'était les Saturnales. Alors là, on est dans l'époque romaine, et dans cette époque romaine, eh bien, le 25 décembre ou le 23 ou le 21, c'était la fin de la fête des Saturnales. Alors, bon, le solstice, il n'est pas le 25, il n'est pas le 21, il est peut-être le 23. Il y a, selon les périodes, hein, des dates un peu différentes, mais la période, elle, est absolument identique. Alors, dans ces Saturnales, on revivait l'âge d'or, c'est-à-dire les temps mythiques merveilleux pendant lesquels les hommes étaient égaux, et on avait pendant cette période-là des festivités particulièrement importantes. L'idée, c'était des journées de paix, de partage, des journées de fraternité. On arrêtait tout. Il y avait une trêve, hein, à la fois dans les affaires privées, dans les affaires publiques. Et quand tout ça était terminé, on avait les calendes de janvier, et ces calendes de janvier, c'était un repas pantagruélique, c'était des vœux, des étrennes, des cadeaux, des confiseries, hein, qui étaient échangés. Et puis, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y avait aussi des mascarades. Il y avait des déguisements, les gens portaient des masques, et puis il y avait ce qu'on appelait les inversions. Les inversions, c'était quand vous aviez la hiérarchie inversée et que l'on pouvait se moquer de ceux qui étaient en haut de la hiérarchie. Ça vous fait sans doute penser au carnaval. À nos carnavals. Et à l'époque, c'était très très mal vu de l'Église. Saint Augustin, par exemple, considérait que porter un masque, il fallait surtout pas, parce que si on portait un masque, on oubliait que Dieu nous avait fait à son image. Voilà, donc tout ça, vous voyez, on ne sait pas quand le Christ est né, mais on voit quand même qu'il y a dans le 25 décembre un héritage par rapport à des fêtes qui étaient des fêtes largement anciennes. Alors, avant de revenir à ces traditions de Noël, évidemment, il y a l'Avent. Bon, je dirais peut-être pour finir, je vais laisser la parole à Caroline. La seule chose dont on soit sûr, c'est que le Christ, il n'est pas né en hiver. Voilà. Hein.
Voilà, on est sûr qu'il n'est pas né en hiver, sinon il a pu faire bien meilleur dans en Terre Sainte que chez nous. Pendant l'hiver, on rentrait les troupeaux le soir et les bergers dormaient pas. Mais avant, il y a eu avant, il y a les traditions de c'est mauvais. À toi, Caroline. Voilà, effectivement, donc chez les chrétiens, donc le choix de la date du 25 décembre, il s'est d'abord porté, c'est d'abord donc le pape Jules Ier qui a déterminé la date du solstice d'hiver, date de la renaissance du soleil, en personnifiant cette fois-ci le soleil sous le Christ, la naissance du Christ. À partir du IIe siècle, donc l'Église a commencé à essayer de chercher la date de la naissance du Christ, et le 25 décembre a été fixé vers l'an 300 par Rome. Et en fait, il voulait s'appuyer sur toute la culture populaire pour utiliser toutes ces fêtes populaires, les Saturnales, etc., pour arriver à christianiser, à apporter quelque chose. Donc voilà. La seule chose qu'on savait, c'est que la tradition avait établi que Marie avait donné naissance le 25 du mois à Jésus, sauf qu'on ne savait pas de quel mois il s'agissait. Ça pouvait effectivement difficilement être en hiver, les troupeaux ne se déplaçant pas pour aller paître en plein hiver. Donc, ça serait plutôt vers le printemps, mais bon, la date a été choisie au 25 décembre, instituée en fait en 354 par le pape Libérius, qui a voulu enraciner en fait la chrétienté en éradiquant déjà les célébrations mitraillacques des Romains, mais en s'appuyant dessus. Donc, ils ont voulu se fondre en fait dans toutes les cultures populaires, que ce soit les Saturnales, la tradition mitraillacque. Donc, à ce moment, effectivement, les Saturnales donc, duraient 7 jours autour du solstice d'hiver, des jours d'ivresse, de festin auxquels on s'échangeait des cadeaux. Donc, toutes ces traditions qui sont restées. On décorait la maison avec des végétaux qui restaient verts toute l'année. Les jours grandissent et la lumière revient. Donc, je vais maintenant vous présenter un peu ce qu'est le temps de l'Avent. Donc, c'est un mot déjà qui vient du latin adventus, qui signifie avant. Dans la religion polythéiste romaine, on pensait que la divinité revenait dans le temple un jour dans l'année et que ce jour-là, donc c'est ce jour-là que désigne le mot adventus, c'était un jour de grande festivité. Ce mot a été repris dans l'Empire romain pour célébrer l'entrée dans Rome de l'empereur, que ce soit au début de son règne ou après un long voyage, et cela a encore donné lieu à des festivités. Le mot adventus désigne ensuite le terme grec parousia pour désigner la seconde venue du Christ à la fin des temps. Et enfin, ce mot désigne donc le temps liturgique qui précède Noël, avènement du Messie. Chez les catholiques, les protestants et les orthodoxes, c'est un temps de préparation à cette fête. Donc, ce temps de préparation, au tout début, donc, via le synode de Saragosse en 360, durait 3 semaines, du 17 décembre au 6 janvier, date de l'Épiphanie, où on célébrait à cette époque à la fois la nativité, la visite des mages et le baptême de Jésus. Vous remarquerez que le 17 décembre coïncide avec le début des Saturnales. En Gaule et en Armorique, ça a été 6 jours de jeûne d'abord, comme pour le temps du carême, 6 semaines de jeûne, comme pour le temps du carême. C'était un temps de préparation pour ne pas tomber dans la débauche de toutes les fêtes païennes. Et que je m'y retrouve, excusez-moi. Et c'était également un temps de préparation, comme vous l'a dit Françoise, pour les catéchumènes, pour se préparer à leur baptême qui aurait lieu le jour de l'Épiphanie. Au milieu du 5e siècle, l'évêque de Tours, Père Pet, fixe par une ordonnance le début de l'Avent au 11 novembre, jour de la Saint-Martin. Ce sera donc le carême de la Saint-Martin. Il ouvre donc une période de 60 jours de jeûne. 40, pardon. Pas me relire, excusez-moi. À la fin du 5e siècle, cette période passe à 5 semaines aux 5 semaines qui suivent la Sainte-Lucie, donc que nous fêtons en plus aujourd'hui. Et à la fin du 5e siècle, sous Grégoire le Grand, est instituée une préparation de 5 semaines
Donc, un temps de préparation qui devient aussi un temps d'attente joyeuse. Le jeûne commence peu à peu à être abandonné. C'est à la fin du 8e siècle que l'Avent marquera le début de l'année liturgique. Et enfin, à partir du XIIIe siècle, le jeûne n'est absolument plus respecté. Il ne s'applique plus qu'aux ecclésiastiques, religieux et responsables de l'Église catholique. Mais pendant ce temps de l'Avent, mariage et fiançailles ne pouvaient être célébrés. Il fallait attendre l'Épiphanie. Alors, il y a quelques rites importants dans ce temps de l'Avent. Donc, c'est un temps d'attente festif où l'on attend le Christ, lumière du monde. Donc, on célèbre la remontée de la lumière, les jours rallongent après le solstice d'hiver. Et lors du culte, on allumait, et on le fait toujours, chez les catholiques 4 bougies et chez les orthodoxes 6 bougies, puisque le temps de l'Avent durait plus longtemps jusqu'à l'Épiphanie. La bougie du premier dimanche représente le pardon à Adam et Ève. Celle du deuxième dimanche symbolise la foi des patriarches en la terre promise. Celle du troisième dimanche, la joie de David qui célèbre l'alliance avec Dieu. Et celle du quatrième dimanche, l'enseignement des prophètes qui annonçait un règne de paix et de justice. Et cette lumière, on la retrouve maintenant, alors on peut la retrouver dans nos couronnes de l'Avent, certains continuent à en disposer, mais on la retrouve aussi dans nos sapins à travers la guirlande lumineuse. Le temps de l'Avent est aussi un temps donc, où les ornements des prêtres sont de couleur violette, tout comme le temps du carême. Donc, sauf à 2 moments dans l'Avent, la fête de l'Immaculée Conception où l'ornement est blanc, et le 3e dimanche de carême, celui que nous fêtons aujourd'hui, le dimanche du Gaudete, qui en latin veut dire réjouis-toi. Là, c'est un ornement rose, le même qu'en carême pour le dimanche du Laetare. Donc, ces couleurs, vous les retrouvez sur l'étole du prêtre, sur le calice et sur le pupitre de la table de la parole. Donc, je vais maintenant repasser la parole à Françoise qui va vous présenter les calendriers de l'Avent. Non. Je ne sais pas si tu avais quelque chose sur le calendrier de l'Avent. J'espère juste que le son sera meilleur parce que Claude m'a dit que le son n'était pas bon. Oui, ma connexion n'a pas l'air d'être terrible. Ouais, donc bon, il me redira si ça ne va pas. Juste pour terminer, les calendriers de l'Avent, c'est très tardif. Et en fait, j'ai un problème de connexion parce que mon PowerPoint a du mal à. Voilà, je vais y arriver. Le calendrier de l'Avent, c'est quelque chose qui est extrêmement tardif et qui s'est développé en fait en Bretagne et dans l'ensemble de la France au 19e siècle. Et c'est un héritage, comme beaucoup de choses, on le verra plus loin à Noël, c'est un héritage des zones germaniques, nordiques et pas tellement du monde latin. Voilà, et donc ce calendrier de l'Avent, ils étaient là pour attendre parce que c'était une période d'attente et ils étaient pour que les enfants puissent participer à l'attente, à la fois une attente spirituelle et puis je dirais une attente qui n'est pas très spirituelle, qui est très concrète, avec ce qui va devenir petit à petit après la tradition des sapins, des lumières, des cadeaux de Noël, des étrennes, etc. Et c'est ce que représentent ces calendriers de l'Avent et qui sont originaires de régions froides et donc qui amènent la tradition de fêter Noël avec de la neige, du froid, ce qui n'est quand même pas tout à fait dans les traditions bretonnes. Hein. On a rarement de la neige et pas toujours à Noël, évidemment, chez nous. Mais c'était un élément de l'attente et vous verrez, j'y reviendrai, les enfants jouent un rôle particulièrement important. Et c'est avec ces calendriers de l'Avent qu'on s'est posé aussi l'origine du mot Noël. Avec longtemps d'ailleurs, on n'a pas dit Noël, on disait c'était la fête de la nativité.
Hein, donc, on avait Natalis, hein, c'était la nativité. L'origine du mot Noël, on ne sait pas très bien. Ça peut venir peut-être de l'allemand, Neue Helle, c'est-à-dire la nouvelle clarté. Parce qu'on était toujours, hein, dans ces périodes de renouvellement du soleil et les gens avaient très peur, hein, que le soleil ne revienne pas. C'était le cycle des saisons, mais l'angoisse aussi. Et donc la Neue Helle, c'était l'idée tout simplement de la nouvelle clarté. Et vous voyez, le mot clarté, il est relativement, j'allais dire relativement faible par rapport à la lumière. Hein, on a vraiment avec l'idée de la clarté, on a vraiment l'idée du soleil qui ressurgit. Il y a une autre, on dit aussi que c'est peut-être, ça viendrait de novella qui veut dire nouvelle, mais voilà, la clarté, pourquoi pas, voilà. Bon, donc vous voyez, cet avant, donc on est passé à un avant joyeux, festif et plein d'espoir, de la naissance de cet enfant et qui va devenir aussi une fête pour les enfants et où ceux-ci vont jouer un rôle important. Alors, l'autre élément, évidemment, c'est la crèche. Pas très breton non plus, hein. Pas très breton, mais bon. Donc voilà, l'origine de la crèche. Donc selon l'évangile de Luc, l'endroit où Jésus a été déposé à la naissance est désigné par le mot mangeoire. Mangeoire en latin se dit scriptia. Et donc ça a donné notre mot crèche. Donc je vous lis un petit texte. Comme Joseph ne put trouver un logement, il prit ses quartiers dans une grotte près du village. Et pendant qu'ils étaient là, Marie mit au monde le Christ et l'a placé dans une mangeoire. Donc c'est à partir de ce texte que s'est développée la tradition donc, selon laquelle Jésus serait né dans une grotte à Bethléem. Les lieux sont d'ailleurs vénérés dès le IIIe siècle, avant même la construction de la basilique de la Nativité un siècle plus tard, dont vous allez voir de photos après. Donc la fête de Noël a d'abord été ignorée par les premiers chrétiens, et à partir du IVe siècle, des écrits racontent qu'une célébration de Noël donc, a été célébrée dans l'église Sainte-Marie Majeure de Rome pendant la nuit du 25 décembre autour des reliques de la crèche qui a été rapportée de Bethléem. Au XIIIe siècle, donc le mot va désigner spécifiquement la mangeoire où Jésus a été déposé. On y associera le bœuf et l'âne à ce moment-là, inspiré d'un texte ancien, d'un texte déjà de l'Ancien Testament. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Donc c'est un texte d'Isaïe. Et le bœuf et l'âne ont été popularisés ensuite par Jacques de Voragine dans la légende dorée au milieu du XIIIe siècle. C'est ensuite François d'Assise qui va vraiment, entre guillemets, populariser la crèche. Il est à l'origine de la première crèche vivante, donc en 1223, dans son village de Greccio, où les frères mineurs avaient installé leur ermitage. Il avait été tellement marqué par sa visite à Bethléem qu'il a voulu donc mettre en place cette crèche vivante, les personnages étant joués par les gens du village et les animaux étant des animaux réels. Donc cette crèche vivante, elle a donné lieu à une longue tradition qui a perduré, mais peu à peu, les personnages en chair et en os ont laissé place à des personnages en bois, en cire, en carton-pâte, en faïence et même en verre. La plus ancienne crèche qu'on ait pu retrouver est celle sculptée en pierre à la demande du pape Nicolas IV en 1288. Elle est conservée actuellement donc au musée de la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Ensuite, au moment de la contre-réforme, les jésuites ont utilisé la crèche comme outil didactique et ils en ont diffusé donc un modèle réduit avec des petits personnages vêtus de tissus précieux qu'on installait dans les églises pour Noël. L'une des plus anciennes retrouvées date du milieu du XVIe siècle à Prague. Enfin, les crèches telles que nous les connaissons maintenant, elles n'apparaissent dans les églises qu'au XVIe siècle en Europe. Et la tradition s'est répandue ensuite de crèches dans les familles, d'abord à Naples au XVIIIe siècle, dans des familles plutôt aristocratiques. Et en France, les crèches sont apparues dans les familles au moment de la Révolution, puisqu'à ce moment-là, les cultes publics étaient interdits
toutes les démonstrations publiques étaient interdites et donc les crèches ont fait leur entrée dans les familles. Donc voilà, que je retrouve. Et donc, c'est l'origine des crèches provençales, donc qui s'inspire aussi de la vie locale, puisqu'il n'y a pas que les personnages autour de la crèche, la Sainte Famille, etc. On y retrouve aussi des personnages figurant les petits métiers du village, le rémouleur, la lavandière, qui apportent à l'enfant Jésus le fruit de leur travail. Donc, au départ, c'était des tout petits personnages en mie de pain ou en carton-pâte, puisque le but était de pouvoir cacher rapidement la crèche au cas où. Et donc, c'est de là qu'est né le métier de centenier. Donc, la crèche a différentes significations. Donc, chez les catholiques, c'est un moyen de se rappeler que Dieu a pris notre condition humaine et que son Fils est né pauvre parmi les pauvres. Donc, on en retrouve aujourd'hui dans les pays à majorité catholique, donc Italie, France, Espagne, Portugal, Irlande, Pologne. C'est le premier geste souvent dans les familles pour entrer dans la période de Noël. On installe traditionnellement la crèche le premier dimanche de l'Avent et on la laisse en place jusqu'au 2 février, donc date de présentation de Jésus au temple. Cette tradition de la crèche, on ne la retrouve pas chez les protestants, pour qui cette manière de représenter l'incarnation éloignait trop le croyant de l'essentiel, détournait son attention, et donc on y a préféré le sapin qui représente l'arbre de vie, l'arbre du paradis d'Adam et Ève. Et chez les orthodoxes, on retrouve la crèche mais sous forme d'icônes et non pas de petits personnages. Voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres choses. Je vais remettre mon micro. Donc voilà, les deux photos que vous voyez là, ce sont des photos que j'ai prises à la basilique de la Nativité, donc la mangeoire et l'étoile qui symbolise le lieu de la naissance. Alors, on va continuer. Si j'arrive à faire avancer mon PowerPoint, qui ne veut pas. Ah, je suis désolée. Bon, je vais continuer d'avancer malgré tout. Ce qu'on va voir aussi dans beaucoup de choses qui suivent, c'est que en fait, vous allez avoir à un moment donné dans la fête de Noël un syncrétisme parce que l'obsession de l'Église de l'Antiquité, mais aussi et beaucoup du Moyen Âge, c'était de considérer qu'en fait, il fallait les fêtes chrétiennes permettent de se débarrasser, j'allais dire, des fêtes païennes, que ce soit des fêtes païennes romaines. Ben voilà, on a tout perdu. Alors, je vais repartir. Je suis désolée. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est juste pour être désagréable avec moi, la crèche. Oui, alors j'espère que ça va. C'est bon ou pas là? Allô, allô, Claude? Non, on est toujours sur les photos de Caroline. Caroline, oui. Ça y est. Voilà, maintenant c'est Ouais, bon. ça c'est bon. Bon, je suis désolée. Oui, je disais qu'il va y avoir une question de syncrétisme parce que l'Église, elle ne veut pas que les gens conservent les traditions des anciennes religions, que ce soit les religions romaines, par exemple, ou que ce soit l'antique religion ou l'ancienne religion, c'est-à-dire celle héritée des Celtes. Et il va y avoir une volonté de l'Église de l'Antiquité et du Moyen Âge, une volonté vraiment importante, et bien j'allais dire, de récupérer ces fêtes. Et c'est vrai de Noël, c'est pas vrai que de Noël, mais c'est vrai de Noël. Par exemple, l'Église avait essayé de se débarrasser des Saturnales. Elle y est
absolument jamais arrivé. Et donc, comme elle n'arrivait pas à se débarrasser des Saturnales, ben, elle a trouvé le moyen de les intégrer dans le christianisme. C'est pareil, quand l'empereur Constantin fait du christianisme, on est au IVe siècle, la religion officielle, il se rend bien compte qu'il y aura des hostilités. Et dans un souci on dirait, de pacification aujourd'hui, il va accepter un rapprochement entre d'un côté le christianisme et de l'autre les cultes solaires. Et c'est l'époque où on a des chars au 3e, 4e siècle. On a des mosaïques avec le Christ Hélios, hein, le soleil, sur un char triomphant. Et cette idée de syncrétisme et d'héritage des anciennes religions, eh bien, on va la trouver aussi dans la famille de Jésus, et en particulier dans sa mère Anne, dans sa grand-mère Anne et dans sa mère Marie. Ah. Je vous ai mis la photo de la chapelle de Sainte-Anne-la-Palue et un bois gravé donc, de Jeanne Malivelle où on voit Anne et la Vierge. Sainte-Anne, on renvoie sans doute à un culte à Anna, une des déesses mères. Et cette Anna, elle était à l'époque antérieure au christianisme, elle était honorée dans tous les endroits où il y avait des marécages. Où c'était un culte lié à l'eau, au marais. Eh bien, Sainte-Anne-la-Palue, ça porte le nom, hein, évidemment, du marécage, mais on sait peut-être moins qu'à Sainte-Anne-d'Auray, la basilique et l'essentiel des lieux de prière ont été construits sur un marais. Et Sainte-Anne est devenue la grand-mère des Bretons selon la légende, pas vraiment selon la tradition biblique. D'ailleurs, il n'y a rien dans les évangiles sur Sainte-Anne, si ce n'est dans des évangiles qui sont des évangiles apocryphes. Mais la légende raconte que Anne était une très belle jeune femme de Bretagne et que pour échapper à son mari violent et destructeur, eh bien, elle aurait pris un bateau pour partir au gré des flots et qu'elle serait arrivée dans l'actuelle Terre Sainte. Et en arrivant dans cette Terre Sainte, elle se serait mariée avec un homme bon et bienveillant qui est Joachim, et que leur amour était très grand, mis à l'épreuve, hein, et dans leur âge un peu avancé, ils auraient eu cette petite fille qui s'appelle Marie. Et donc, Anne est la patronne des enseignantes, elle enseigne à Marie. Et quand le temps passe et qu'elle sent la vieillesse et la mort venir, elle ne veut pas mourir là. Et donc, elle reprend un bateau et elle part pour essayer de rentrer en Bretagne. Et elle serait rentrée, elle aurait débarqué à Sainte-Anne-la-Palue. Et la dernière légende raconte que pendant que le Christ était au désert, eh bien, il va prendre un temps sur son désert pour venir voir en Bretagne sa grand-mère, voilà, à Sainte-Anne-la-Palue. Voilà, vous voyez, on est dans le syncrétisme, la légende, etc. Bon, enfin, tout le monde est bien convaincu en Bretagne que Sainte-Anne est la grand-mère des Bretons. Elle est la deuxième patronne de la Bretagne chronologiquement avec Saint-Yves, et elle est patronne de la Bretagne depuis 1914. Voilà, c'est assez tardif, mais il y avait beaucoup d'inquiétudes sur le culte à Sainte-Anne dans les années précédentes. Et puis alors, l'autre élément, évidemment, c'est la maternité divine de Marie. C'est pas étonnant que la Bretagne accorde autant d'importance et à la grand-mère et à la mère de Marie, de Jésus. Alors, c'est une tradition empruntée à l'Église orientale, avec laquelle il y a eu sans doute beaucoup d'échanges
dans les premiers temps du christianisme, en particulier à l'époque du christianisme celtique. Et donc, on va avoir en Bretagne un culte très important à ce qu'on appelle Maria Theotokos, c'est-à-dire Marie, mère de Dieu, hein, et donc la maternité divine de Marie que la Bretagne partage avec les églises orientales. Alors, ça va se traduire de manière un peu originale. La Bretagne est une des régions dans lesquelles vous avez des vierges couchées et des vierges allaitantes. Voilà, ce qui est rare. Donc, je vous en ai mis quelques exemples. Donc, ici, c'est à l'Henri-20, la chapelle du Guillaudette, qui date du XVIIIe siècle, avec la Vierge bien ronde, épanouie, avec des seins bien marqués, Anne et Joachim séparant dans les niches latérales, et le triangle trinitaire au-dessus, où d'habitude il y a l'Esprit Saint, mais là vous avez la Sainte Trinité. Alors, on s'est demandé pourquoi il n'y avait pas Saint Joseph. Hein. Bon, est-ce que la statue a été perdue ou est-ce que simplement il n'y en avait pas, hein, on n'en sait rien du tout. Alors, cette Vierge, elle n'aurait jamais dû exister, hein, ni les suivantes. Elle aurait dû disparaître parce qu'au XVIe siècle, il y a un grand concile qui est le concile de Trente en 1563, et ce concile veut mettre fin au culte des femmes enceintes et parturiantes. Et donc, il interdit que l'on mette dans une église des vierges qui pourraient rappeler un dogme erroné et égarer les simples. Attention au vocabulaire. Et il considère en fait, représentant ainsi les vierges, c'est une représentation qui est impure, hein, et c'est une représentation donc, qui peut être évidemment choquante et qui représente donc, la Vierge avec une image aux attraits qui sont des attraits provoquants. Voilà. Alors, je vous en ai mis une deuxième dans ces Vierges couchées de Bretagne, c'est la chapelle du Guillaudette à Ploulère. La chapelle qui a été achevée au milieu du 19e, mais qui a conservé des éléments de la chapelle antérieure, et en particulier le retable du XVIIe qui représente une vierge couchée allaitant l'enfant Jésus. Et là, c'est une représentation vraiment très originale, et vous allez voir le lien avec l'ancienne religion. Cette représentation de cette Vierge couchée, recouverte, rappelle aussi le culte de Cybèle et le culte d'Isis. Et il y a une chose, je crois que ça n'a plus lieu, mais pendant très 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 longtemps, c'est-à-dire jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait à la chapelle du Guillaudette, le 1er mai à minuit, une messe solennelle qui était dite en l'honneur de la Vierge Marie, parce que c'était le mois de Marie, hein, donc premier jour du mois de Marie. Si on réfléchit bien, 1er mai, mois de Marie, c'est aussi la fête de Beltane dans la tradition celtique. Hein. Donc vous voyez, on a eu Yule, Imbolc, maintenant on a Beltane, hein, donc vous voyez ces héritages et ces syncrétismes. Alors, bon, ici on a la colombe, l'Esprit Saint, et puis vous avez un drôle de personnage qui est là, et alors personne évidemment n'est totalement d'accord sur qui il est. Peut-être Isaïe, puisque c'est lui l'annonce de l'arrivée du Sauveur. Saint Joseph, mais enfin, Saint Joseph avec un sceptre et une couronne, ce serait quand même relativement rare. Sans doute Dieu le Père, hein, et d'autant plus que cette statue, hein, c'est la position assez
dans la tradition bretonne, quand on représente Dieu le Père, il est très hiératique. Hein, et on retrouve ça. Voilà, alors là, vous avez aussi d'autres, quelques autres exemples avec la chapelle de Cabris en Paul, avec donc la Vierge et puis le petit enfant Jésus chevelu dans les bras. Vous avez à Gouézec la Notre-Dame de Tréguron, hein, et avec une vierge allaitante qu'on appelle Maman Laise, la mère au lait. Hein. Et puis, on voyait le Cronon tout à l'heure sur les images de Claude. Eh bien, vous en avez une aussi à Notre-Dame de Bonne Nouvelle qui est en Locronan. Donc, si vous n'avez rien à faire pendant vos vacances, vous partez, vous faites le circuit des vierges allaitantes et couchées de Bretagne dans l'optique de ces fêtes de Noël. Et on va avoir la même chose avec les calvaires qui vont représenter Noël avec cette pierre très particulière qui est la pierre de Kersanton, qui est un granit très particulier, qui n'est pas trop difficile à travailler, mais plus il est dehors, plus il durcit. Et donc, plus on peut le garder. Donc, vous avez ici le bœuf et l'âne avec Marie-Joseph et l'enfant Jésus sur le calvaire de Plougastel. L'enfant Jésus, l'âne, le bœuf, les agneaux, ça parlait à la Bretagne. Hein, plus que ça ne parlait sans doute aux zones urbaines. Le calvaire de Tronwen qui est avec Joseph dans une position touchante, dormant, abandonné, et puis l'âne et le bœuf gardant la crèche. Et puis peut-être le plus marquant, c'est toujours à Tronwen, la façon dont on a représenté la Vierge Marie couchée avec deux nattes, je dirais presque de petites filles, mais en même temps l'abondance de la chevelure, dont Graal disait qu'on pouvait penser à Dahu quand il y avait cette abondante chevelure. Sa tête repose sur un coussin avec un lit qui est marqué par un tressage. Il y a des lattes, du tressage genre un peu d'osier. Et Marie est nue jusqu'à la poitrine, donc elle est prête à allaiter et elle a les bras au-dessus du drap, les paumes vers le haut, et elle accueille l'enfant qu'elle va allaiter. Et l'enfant, il a au moins 7 ans. Ah, il a au moins 7 ans et il a le globe dans la main et il est donc conscient d'être le sauveur du monde et conscient de sa mission de sauveur du monde. Et il montre aussi l'étage supérieur du calvaire où la rédemption l'attend. Voilà, c'est des représentations inattendues hein, de Marie et de Marie à Noël. Alors après, plus connues, les représentations des rois mages. Le plus âgé est barbu, il a enlevé sa couronne. Le suivant porte la couronne à fleurons et montre avec son doigt l'étoile qui les a guidés vers Bethléem. Il est très richement habillé avec une tunique courte bordée de fourrure, des manches amples. Et son voisin porte un superbe manteau aux manches tombantes. En fait, il porte aussi des chaussures style poulaine, ce qui ont permis la datation en gros sous Louis XI. Voilà. Donc ici aussi, je vais passer vite, mais voilà, donc quand vous irez faire votre périple des Vierges allaitantes et couchées, vous irez faire aussi celui de ces calvaires. Voilà, donc voilà un petit peu cette tradition de Bretagne. La Bretagne, le Noël lui parle, la Pâques parle et la crucifixion parle
à la souffrance des Bretons, mais Noël et l'espérance parlent à ces Bretons et à leurs enfants, hein, aux traditions liées à ces enfants. Alors on va partir dans ces traditions religieuses ou païennes. Pourquoi le hou, par exemple, ce que je vous ai mis là, bah, c'est assez simple, le hou, ça pique et c'est vert. Hein. Donc, c'est vert, c'est la Renaissance. Hein, on ne prenait pas des arbres, des feuilles d'arbres à feuilles caduques. Hein, on prenait du pin, du sapin, quand il y en a eu beaucoup en Bretagne, et puis le hou ou le gui. Et le hou, ça pique, et c'était l'image aussi de la couronne d'épines. C'est-à-dire que Noël annonce aussi la souffrance, la crucifixion, la mort du Christ, c'est-à-dire le Christ qui est né, mais qui va accepter de mourir sur la croix pour sauver le monde. Voilà, donc sur cette fête de Noël, on va se mettre, j'allais dire, sur son 31. Alors j'aime bien ces quelques images. Beaucoup viennent de la cartothèque de Beau, hein, et viennent aussi du musée breton de Quimper. Et donc on se met beau. Alors pour se mettre beau, bah, d'abord on se coiffe, on se lave et on s'épouille. Et vous voyez ici la maman et la grande sœur qui ont déjà revêtu leur coiffe et qui sont en train d'enlever les poux des enfants plus jeunes parce qu'il ne fallait pas aller à Noël, évidemment, avec de la saleté. Et on blanchissait son linge, on le lavait dans la semaine, hein, parce qu'il n'était pas question de laver le linge le dimanche. Hein, c'était symbole de malédiction. Hein, on aurait été embarqué le soir suivant par les lavandières de la nuit. Donc, ce n'est pas la peine de faire ça, mais dans la semaine qui précède Noël et en réalité tout au long de l'Avent, on nettoie, on fait bouillir le linge, on le nettoie, un peu comme on va le faire au printemps. Hein, c'est un rite de passage. Et ma grand-mère disait toujours que il y avait 3 moments où on achetait des vêtements. Quand vraiment ces vêtements partaient en distribile, c'est-à-dire en morceaux, quand on se mariait, hein, et à Noël, si on n'avait pas de beaux vêtements de mariage. Donc souvent, on porte pour la Noël ses vêtements de mariage, sinon on en achète. Il faut bien imaginer qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de robes. Hein. La robe d'hiver, on ne la lavait pas. Hein. Vous avez quand les anciens racontent un petit peu la façon dont ils voyaient les femmes à l'époque, quand à la fin de l'hiver, c'était Job, qui était une des mémoires vivantes de Porspoder, qui avait expliqué ça une fois. On avait trouvé ça fascinant. Sa maman, elle portait une robe longue et elle ne la lavait pas de l'hiver. Hein. Et quand elle la lavait, quand elle l'enlevait, au printemps, la robe tenait toute droite. Parce qu'en bas, elle était remplie de la poussière, etc., de la boue. Alors à Noël, évidemment, on ne fait pas ça parce qu'il faut être dans ses plus beaux atouts. Alors, il y a ensuite la tradition du sapin, qui est, Caroline l'a évoqué tout à l'heure, donc on va passer assez vite. Le sapin, il vient de l'Est. La Bretagne n'est pas au départ une terre de sapin ni de pin. Hein. La Bretagne est une terre de forêt atlantique, c'est-à-dire de forêt de feuillus. Et puis petit à petit, on a introduit, sauf dans les zones qui étaient un peu plus élevées, des monts d'arrêt où vous avez un étagement de la végétation, ça a été amené plus tard. Et ce sapin, qui est arrivé, Caroline l'a dit, c'était le symbole en fait de l'arbre du jardin d'Éden. Et ce jardin d'Éden
évidemment, que Adam et Ève avaient perdu à cause de la pomme. Et dans les premières décorations de Noël, on mettait des pommes, hein, en souvenir de la faute d'Ève. C'était quand même un peu désigné, hein, tout ça. Après, on va y mettre des oranges et puis avec la lumière, on va y mettre les guirlandes de Noël. Ils sont arrivés extrêmement tard, hein, en Bretagne, ces arbres de Noël. Alors, plus spécifique à la Bretagne, la bûche, Caroline. Alors, effectivement, la bûche, il ne s'agit pas de celle que vous trouvez dans vos assiettes le soir du réveillon, quoique son histoire en dérive. Mais voilà, donc comme l'a dit Françoise, on se préparait, on se faisait beau, mais on préparait aussi la maison qui était nettoyée, les côtés de l'âtre étaient blanchis à la chaux, les cadres étaient nettoyés et la photo des mariés recevait une branche de laurier. Et on se préparait à placer dans la cheminée une bûche, mais pas une petite bûche, un énorme tronc, soit de chêne, de hêtre, d'orme. On choisissait des bois durs qui allaient se consumer longtemps. Et donc cette bûche, ça pouvait même être une souche, elle était conservée toute l'année dans un endroit de la maison, hein, endroit sacré. Pour les plus pauvres, c'était la souche abandonnée sur le bord d'un chemin qu'ils avaient trouvé. Pour les gens de la côte, qui se chauffaient d'habitude de bouse ou de goémon séché, c'était d'un morceau de bois d'épave ramassé sur la grève. Et selon les terroirs, cette bûche, elle va prendre plusieurs noms. Alors, vous excuserez mon breton, hein, je ne suis pas bretonnante. Le plus souvent, on la retrouve sous le nom de Kef Nedelek, le tronc de Noël. Dans le Ventais, Toussaint Nedelek, le tronc de Noël aussi. Etwen en Pays Pourlette. Et dans quelques terroirs en Haute-Bretagne, on la retrouve sous le nom de Tréfeu, tout simplement donc 3 feux, parce qu'elle devait brûler pendant 3 jours. Et en Morbihan bretonnant, elle devait même brûler pendant 9 jours. Et dans le Morbihan gallo, jusqu'au 1er de l'an. Donc c'est pour ça qu'on la choisissait en bois dur, en bois humide, et que généralement, on la retirait du feu le matin pour la remettre le soir, qu'elle ne brûle que pendant la veillée. Donc cette bûche, elle représentait le feu sacré, la lumière de la terre. Et ça explique donc qu'elle devait brûler pendant 12 heures pour porter chance. Elle était allumée donc juste avant de partir à la messe, donc placée dans la cheminée. En Trégor, elle devait même d'abord être bénie par le recteur. Avant d'être mise à brûler, elle était donc aspergée d'eau bénite et de sel. Donc en Trégor, donc le sacristain ou le recteur se servait de buis présent au bénitier de la maison pour bénir la bûche avant qu'elle ne brûle. Elle se consumait pendant toute la veillée, ce qui explique que dans les familles, il y avait toujours quelqu'un qui restait pour garder la maison pendant que le reste de la famille était à la messe. Dans certaines parties, notamment du pays de Quimper, elle devait brûler encore tout le mois de janvier. Et en pays bigoudin, il était de tradition de la rallumer à chaque fois qu'un orage éclatait pour ne subir aucun dommage. Cette bûche, une fois qu'elle avait brûlé, on en recueillait les braises, on leur donnait des vertus médicinales. On prétendait aussi qu'elle protégeait de la foudre et de l'orage, donc comme on a vu, des serpents, et purifiait l'eau de pluie. Les invités repartaient chez eux avec, on le verra tout à l'heure dans leurs sabots, des braises pour rallumer le feu en rentrant chez eux. Le plus souvent, on en conservait aussi un tison qu'on cachait sous le lit clos ou sur l'armoire comme talisman, comme protection, comme on a vu, contre l'orage et le mauvais sort. Bien entendu, toutes ces traditions déplaisent aux ecclésiastiques. On disait que la bûche était allumée aussi pour que la Vierge Marie puisse réchauffer l'enfant Jésus qui avait froid dans la crèche. Alors maintenant, bien entendu, dans nos maisons et dans nos appartements, on ne trouve pas forcément de cheminée. Et c'est pourquoi on retrouve la bûche sur la table sous forme de gâteau roulé. Et c'est un pâtissier parisien qui est à l'origine de cette idée. Donc voilà, pour ce qui est de la bûche.
On retrouve aussi comme tradition celle de la torche au moment des fêtes du solstice d'hiver et aussi au solstice d'été pendant les fêtes de la Saint-Jean. On retrouve ces coutumes à Noël, donc la bûche a remplacé les feux de la Saint-Jean. Et aux deux périodes, existe donc des torches avec lesquelles on décrit des grands cercles qui sont le signe solaire. Dans le Morbihan, dans le Morbihan bretonnant, les jeunes gens avaient coutume de courir de ferme en ferme une torche à la main pour annoncer Noël. Et au siècle dernier, les paysans qui se rendaient à la messe de minuit s'éclairaient avec des torches. Sur la côte, elles étaient faites de grands bâtons de résine ou de lambeaux de vieux cirés marins. Et quand elles étaient sur le point de s'éteindre, les porteurs leur faisaient décrire un grand cercle avant de les jeter par terre et d'en rallumer ensuite une autre. Au sortir de la messe, ils en rallumaient une nouvelle qui subissait le même sort en arrivant à la maison, donc un grand cercle avant d'être jeté au sol. Voilà pour ce qui était de la bûche. Je pense, Françoise, qu'il faudrait ouvrir ton micro. C'est ce que j'allais dire. En fait, j'arrive en je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, tu peux y aller avec les sabots, Caroline. Alors, la tradition des sabots, donc il y avait deux choses. Donc déjà, les invités repartaient avec dans leurs sabots des braises de la bûche de Noël pour pouvoir rallumer le feu chez eux lorsqu'ils rentraient. Et c'est aussi dans leurs sabots que les enfants retrouvaient le matin de Noël quelques cadeaux, alors qu'ils se limitaient bien souvent à un sucre d'orge ou à un petit Jésus en sucre. On pouvait y retrouver aussi une pomme ou alors une orange qui, en Haute-Bretagne, a pris le nom de pomme d'orange. On retrouve beaucoup dans beaucoup de chants, dans la tradition de Haute-Bretagne. Et parfois aussi, en guise de jouet, une pomme de pin, ce qui, avec une tête et quatre pattes, pouvait figurer un animal. Et ce qu'on retrouve, que ce soit en ce moment dans les centres de loisirs, bien souvent, les enfants fabriquent avec non plus une pomme de pin, mais avec un marron et puis une tête et quatre pattes, des petits animaux. Et dans le Léon, les enfants qui n'avaient pas été sages, ils retrouvaient dans un petit sac un sou, avec lequel ils devaient se nourrir pendant 3 jours. Donc, ils savaient que s'ils retrouvaient ça, ce n'était pas très, très bon signe. Non. C'était plutôt triste. Alors, je vais continuer avec le Père Noël. Bon, alors le Père Noël, oh là là, ça va être un peu décevant ce que je vais vous raconter, parce que en réalité, le Père Noël est issu d'une tradition, j'allais dire, assez terrible. C'est un mythe qui vient de l'Est, mais que l'on trouve en réalité à peu près dans toutes les grandes traditions d'Europe. C'est ce que l'on appelle le chasseur sauvage. Et le chasseur sauvage, c'est en fait un chasseur qui a sans doute été inspiré par le dieu Odin des traditions nordiques, qui pouvait se déplacer dans l'air. Et ce chasseur sauvage, il se déplace dans les airs, en particulier en période de tempête et surtout pendant la période où les tempêtes ont lieu, dans les périodes très sombres, c'est-à-dire avant que le cycle de la nature reprenne. Et ce chasseur, il est accompagné par des hordes de revenants qui agitent des chaînes, hurlent, aboient, qui font un vacarme absolument effrayant, qui ont des armes qu'ils tapent les unes contre les autres. Et il y a aussi ceux qui ont des gigantesques faux et qui vont tout faucher sur leur passage, c'est-à-dire le mythe de l'Ankou. Et le Père Noël, pour arriver en Bretagne, il est passé par l'Ankou. Hein.
Donc, on va le voir on le voit peut-être d'une manière un petit peu différente. Et donc, les magnifiques reines avec le nez rouge hein, de Rudolph, le traîneau et les grelots, dans la réalité, c'était ce chasseur sauvage avec sa horde de revenants et ça n'avait rien à voir avec les jolis grelots qui accompagnent le Père Noël. En Bretagne, le Père Noël, il a eu du mal à s'imposer parce que pendant longtemps, la tradition, c'était ma bite Jésus. Hein, le petit Jésus, c'était lui, les cadeaux, etc. Et ensuite, à partir du 19e et surtout du 20e siècle, on a introduit ce personnage de grand-père, un Tatko Zarpelgent, c'est-à-dire le grand-père de l'aurore, et puis Tatko un Nedelec, le grand-père de Noël. On m'a bien dit qu'il ne fallait pas dire Tad Nedelec, parce que les Bretonnants ne disent pas ça, que c'est une traduction toute bête du français au breton. Enfin, ça calme un peu hein, le Père Noël. Voilà, mais vous voyez, ça rejoint des légendes et le mythe de l'Ankou et les légendes de l'Ankou avec tous ceux qui meurent la nuit de Noël, où normalement on ne doit pas mourir la nuit de Noël. Et puis le dernier mort de l'année ou le premier mort de l'année qui continue selon les régions. Voilà, on verrait le Père Noël autrement. Autre élément, c'est pas beaucoup réjouissant ce que je vais vous raconter non plus sur l'importance des enfants. Alors aujourd'hui, c'est très bien, mais pendant très longtemps, les enfants allaient de maison en maison, non plutôt de ferme en ferme, pour la veille de Noël ou dans les jours qui précédaient Noël, pour réclamer, disons, des bonbons, etc. Alors ils arrivaient en grappe en disant chantons Noël, Noël, Noël pour une pomme, Noël pour une poire, Noël pour un coup de cidre à boire. Hein. Et si les gens ne voulaient pas leur donner des bonbons, des gâteaux, des pommes, des poires, une orange, ce qui était fabuleux, eh bien à ce moment-là, les enfants déchantaient, comme on disait en Bretagne, c'est-à-dire qu'en fait, ils devenaient menaçants. Ils jetaient des mauvais sorts, ils devenaient, je ne dirais pas que c'était de la sorcellerie, mais ça y est, ils faisaient penser. Et mais c'était surtout la volonté de jeter des mauvais sorts. Ah, ça ressemble à Halloween, hein, quelque part, sauf que c'était pour Noël. Et puis, donc, il y a l'idée des phénomènes étranges hein, qui se produisent. Les conteurs vous le diraient sans doute mieux que nous. Pendant la messe de minuit, les menhirs sortent de terre et vont boire. Et à la mer ou à la rivière ou au fleuve. Et pendant ce temps-là, eh bien, sous les menhirs, il y a des trésors. Mais on ne peut pas les attraper parce que c'est pas qu'on ne les voit pas, il y a des lumières qui se mettent au-dessus des trésors. Mais les gens sont à la messe de minuit. Et donc, ceux qui peuvent attraper le trésor, c'est ceux qui ne vont pas à la messe de minuit. Donc, ils n'ont pas le cœur pur, donc le trésor deviendra de la poussière. Hein. C'est l'époque où les animaux parlent. Hein. Et en particulier dans les fermes, ils critiquent les fermiers, la façon dont on les traite. Il y a des contes assez rigolos où quasiment ce sont des revendications au niveau du travail. On entend aussi le son des cloches des villes englouties ou des cloches englouties, des chapelles englouties. Et tout ça donne des phénomènes étranges dont on pense qu'ils durent très longtemps, mais ça dure les 12 coups de minuit. Hein. C'est quand même relativement peu. Donc, une des dernières choses, c'est évidemment la messe, ou plus exactement les messes.
Donc ça, c'est l'élément le plus important. Alors, la messe, il faut d'abord parler de la veille de Noël. Et puis après, on va aller vers la messe de minuit. La veille de Noël, le dernier angélus de la journée, c'est un carillon. Et ce carillon va sonner toutes les demi-heures jusqu'à la messe de minuit. On plaint celui qui est en train, les cloches n'étaient pas électriques, et donc on plaint le sacristain qui sonne les cloches sans arrêt, et on attend monsieur le recteur, un autre ou personne. Hein. On attend le recteur parce que, tu l'as dit Caroline tout à l'heure, il venait bénir la bûche, et donc le recteur, il était en général en Bretagne intérieure et dans le Morbihan, monté sur un âne, sur un bidet, et le bidet étant récalcitrant, on lui avait filé le bedeau, et c'était le bedeau qui faisait avancer l'âne. Et donc, le recteur allait de ferme en ferme, de hameau en hameau, et il rentrait dans toutes les fermes pour bénir la bûche et pour faire brûler. Il bénissait avec le buis du dimanche des rameaux, et il jetait le buis du dimanche des rameaux dans l'âtre. Et puis après, on attendra l'autre Pâques pour le faire. Mais c'était un peu cette tradition-là. Et il est escorté de paysans. Et alors là, il y a une chose très importante, il refuse de boire. Il est dans les règlements et dans les obligations du recteur et du presbytère. Quand le recteur fait cette tournée de Noël, il n'a pas le droit de boire. Il n'a pas le droit d'accepter le petit verre de cidre. Hein. Je pense que sinon, il arriverait dans un bel état à la messe de minuit. Donc, pour aller à la messe de minuit, on se met très beau. Donc, les enfants, etc. Alors, il ne fallait pas se salir. Donc, les femmes retroussaient leurs robes, prenaient des épingles, attachaient leur robe à la ceinture, les jupons aussi, parce que la richesse, elle se voyait aux jupons. Et que les jupons blancs, il fallait aussi les retrousser. Quand on avait des jupons noirs, complètement au fond, on les laissait. Ah. Et donc, elles avaient des coiffes, et quand il pleuvait, eh bien, on prenait les grands mouchoirs de la famille, des mouchoirs genre mouchoirs à carreaux ou petits mouchoirs de Cholet, et on les mettait sur les coiffes pour protéger les coiffes. Donc, avant de partir, on ne mangeait pas beaucoup, mais enfin, on mangeait en général quelques crêpes pour éviter d'avoir trop faim. Et on partait avec des lanternes, comme sur l'image que vous avez là, des lanternes, des bâtons, et tout le monde chantait hein, les grands chants de Noël, en particulier dans le Morbihan, hein, quand même Noël, 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 Jésus, le Noël, Noël, le chantons Noël, la naissance de Dieu, de Jésus le Sauveur. Et il chantait ça tout au long. Et ça a duré très longtemps parce que le père Kemner, il est né en 1924 et il avait encore, lui et son frère qui était un peu plus âgé, ils avaient le souvenir de la famille partant en chantant des cantiques et c'était justement ce qu'on a Noël, Noël qui chantait sur le chemin. Et alors on avait des petits paniers ou des torchons parce que quand on arrivait à l'église, on mettait une offrande devant la crèche qui était une offrande, c'était très très matériel, du beurre. Hein. Le beurre était un cadeau précieux à l'époque. Hein. Du beurre, des gâteaux, des œufs, parfois quelques pièces, mais c'était relativement, les pièces c'était relativement rare. Hein. Alors il y avait 3 messes. Offern Artelgent, hein, la messe de l'aurore ou la messe des bergers, qui était précédée par la première messe qu'on appelait la messe des anges ou messe de la nuit, qui correspond aujourd'hui à notre messe de minuit. La seconde, donc la messe des bergers, qui était une messe basse,
hein. Et puis, il y avait le lendemain la grand-messe, qui était la messe du jour, c'est-à-dire la messe du Verbe divin. Et le Verbe s'est fait chair. Hein. Et donc, les gens allaient aux 3 messes. Hein. Alors, la seconde, il y en avait beaucoup qui s'en passaient. Mais toujours, le père Kemner me racontait que lui, il était enfant de chœur. Ben, l'enfant de chœur, il allait à la messe basse hein, aussi. Donc, c'était ces 3 messes. On dormait peu, mais c'était le temps de Noël. Voilà. Et puis, ce temps de Noël, il sera aussi très important dans les tranchées. Il y a beaucoup de témoignages dans les tranchées de cette tradition de Noël qui a tenu beaucoup, beaucoup les poilus dans les conditions terribles où ils se trouvaient. Voilà. Après, parfois, il y a eu des choses un peu plus enfin des choses différentes, des fraternisations, etc. Mais on a beaucoup de témoignages de poilus bretons qui montrent à quel point ces traditions de Noël étaient importantes pour eux. Alors, pour finir, Caroline, tu as trouvé, et c'était vraiment une excellente idée, un conte qui va durer 7 minutes, hein, je crois. C'est ça, un conte de Noël raconté par Yann Fanch-Kemener. Voilà. Alors pour nous, c'est particulièrement touchant à la mission parce que c'est quelqu'un qui a été d'une exemplaire fidélité à la mission bretonne de l'époque où il était tout jeune et où il venait manger avec le père Kemner jusqu'à sa mort. On va vous remercier beaucoup. Je suis très bête et je m'en rends compte à chaque fois. J'oublie de vous dire, de vous demander s'il y a des questions. Et alors, vous êtes meilleurs que moi parce qu'évidemment, il y en a qui m'en envoient sur mon téléphone. Et puis peut-être, Claude, en as-tu? Alors, j'ai 3 petites remarques. Une remarque de Kinou, qui lui a entendu dire, mais il met en doute la véracité de cela, il a entendu dire que Noël était la contraction de Névézéol, donc nouveau soleil. Voilà. Ah, c'est joli. Toujours, on revient toujours au soleil, on revient... Ouais. Et puis j'ai 2 remarques personnelles. La naissance de Jésus par Brigitte Berrette fait l'objet d'une chanson traditionnelle qui a été collectée et qu'on peut trouver soit dans des écrits, soit dans des carnets de route d'IFIC3DEC en particulier, et qu'on trouve aussi donc dans la base de données d'Astume. Et puis, souvenir d'une venue de Jan Fanch à la mission bretonne, il y a déjà pas mal de temps, je pense que c'était dans les années 2005. Pour lui, Jésus n'était pas né à Sainte-Anne-la-Palue, mais Jésus était né à Zindrifin. Tout le monde sait que Jan Fanch est originaire de Zindrifin, dans les Côtes-d'Armor. C'est joli. On saura que Jésus est né à Sainte-Tryphine. Voilà, non, c'est un joli... Névézéol, je ne connaissais pas du tout, je trouve ça très joli. Ça conforte notre côté breton. J'ai quelqu'un qui me dit, et c'est vrai que moi je l'ai aussi entendu dire, qu'en fait le 25, le Christ serait né le 25 décembre parce que dans une tradition ancienne, la date, quand un personnage était un personnage important qui allait marquer son temps ou les temps à venir, il y avait un lien entre la date de sa mort et sa conception. Et on aurait, alors c'est toujours des auraient, hein, on aurait considéré que la crucifixion aurait eu lieu un 25 mars, et donc quand on remonte du 25 mars, on arrive au 25 décembre.
Bon, ceci dit, quand on regarde, on a fêté Noël, il y a eu Noël en avril, Noël en mars, Noël en novembre, enfin, on pourrait faire un calendrier des anciennes fêtes, fêtes de Noël. J'ai eu aussi une remarque me disant que c'était très impressionnant de voir à quel point c'était le monde germanique qui avait été à l'origine de la plus grande partie des traditions de Noël. C'est vrai, hein, avant le 19e siècle, il n'y a pas un sapin de Noël en France. En fait, les sapins de Noël, ils sont arrivés en France. Alors, elle me demande à partir de quand il y a eu des sapins de Noël et pourquoi. En fait, c'est un truc assez simple. Au moment de la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, il avait un fils qui a épousé une jeune femme qui était allemande. Et cette Allemande, elle a amené le sapin de Noël, d'abord aux Tuileries, et puis après à Paris, et puis après un petit peu partout. Mais je ne sais pas, je pense que dans les mythes, la forêt tient un rôle extrêmement important au niveau des traditions et du Nord et de l'Allemagne. Il y a sur toutes les traditions et les mythes européens, il y a un auteur qui je crois est mort maintenant, qui s'appelait Claude Gagnebet, Gaignebet, et qui, si les traditions vous intéressent, il faut aller voir. Et il y en a un deuxième, c'est pas sur Noël, mais sur les traditions, les mythes, etc., qui s'appelle Philippe Walter. Si certains d'entre vous ont assisté au colloque Keltia de l'année dernière, il y est intervenu et il a énormément travaillé sur les mythes arthuriens et en particulier sur Merlin. Et à travers Merlin, la forêt, etc., il y a vraiment des choses très intéressantes. Voilà, et sur le mythe arthurien, sur les fêtes aussi de Noël, là-dedans. Donc Philippe Walter, j'allais dire comme ça se prononce. Voilà, s'il n'y a peut-être pas d'autres questions, mais j'essaierai d'être meilleure. Claude, il faut que la prochaine fois, si tu vois que j'oublie, tu m'interromps et on y va. Je l'avais rappelé sur le fil de discussion de Facebook. Voilà, donc d'où la petite question. Et puis des remerciements aussi et des bonjours qu'on vous envoie, y compris de Bretagne, oui. Y compris d'Oneliac, je crois. C'est vrai? Oui. Et c'est qui Doneliac, tu sais? C'est Les Flammes. Ah oui, parce que je pensais que ça pouvait être aussi François, qui est le neveu, enfin qui est le filleul, le neveu et le filleul du père Kemner, avec qui je suis en lien à Noliac aussi. Ouais. Bon, bah c'est bien tout ça. Bon, bah prochaine Évangile et Vie, on va réfléchir à quelque chose aussi, je doute qu'au mois de janvier, nous puissions le faire à nouveau en vrai. Ah. Par contre, j'ai quelques pistes en préparant le Salon des écrivains, Luc Corlouer ou Pierre-Yves Le Priol qui seraient prêts à venir intervenir. Ce serait bien. Voilà, bah avec Caroline, on va vous dire au revoir. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes, un joyeux Noël à tout le monde. Super. Voilà, physiquement. Très bien. Voilà, on a hâte de vous retrouver. Nedelek Lawen. Et c'est un peu tôt pour Blovesmat. On attendra un petit peu. On va attendre un peu. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup à Claude, sans qui nous n'aurions pas pu le faire parce que Caroline et moi ne sommes pas des grandes pros de Zoom et de. Ah non, pas du tout. Moi, franchement, Zoom. Voilà, sans lui, on n'aurait pas pu faire ça. Alors, on va continuer jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver en vrai.
Kenavo, Merci, Kanavodar. Kenavodor.